Bonjour mes amis nomides, oui encore un temple. Alors je sais peut-être que certains ne sont pas intéressés, mais vous inquiétez pas, le vélo va revenir. Mais moi, ces temples me tiennent à cœur. Vraiment, j'adore ce coin. Je trouve ça fantastique. J'ai presque envie d'y retourner pour y rester 3 mois, pour déambuler partout dans ces temples. Je trouve ça merveilleux. Et oui, j'adore ces endroits magiques qui révèlent le génie humain, pour une fois qui n'est pas destructeur. C'est plutôt constructeur. Alors il y en a d'autres, hein, des endroits comme ça qui me fascinent. Il y a les pyramides du Mexique, il y a le Machu Picchu au Pérou, nous avons les soldats en terre cuite de Chinchihuangdi en Chine, nous avons les pyramides, bien sûr, les pyramides et les tombeaux en Égypte, la vallée des rois, nous avons Versailles, nous avons plein de choses aussi en France, des cathédrales. J'adore ces choses-là, je trouve ça fascinant. Même si j'aime pas, comme vous le savez, les grandes villes et l'agitation, j'aime ces vieilles choses superbes. Mais revenons au Cambodge, où je vous emmène dans mon temple préféré, Ta Prohm. On y va. On peut essayer d'imaginer comment les premiers découvreurs de ce site ont trouvé les monuments. Ça devait être comme ça. Ce qui fait la beauté de ce site, c'est que les archéologues ici à Ta Prohm ont décidé, pour l'histoire, de le laisser plus ou moins comme il était. Ils n'ont pas fait d'anastylose. Anastylose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de démonter un monument pour le remonter pierre par pierre. Donc il est resté tel quel. On voit les pierres accumulées à l'intérieur. Il est resté plus ou moins tel qu'il a été découvert. Bon, il y a eu des restaurations, hein. Le bâtiment principal a été remonté là, hein. C'était pas comme ça. Alors ce superbe temple fut construit à la fin du XIIe siècle par Jayavarman VII en l'honneur de sa mère. Il abritait un sanctuaire ainsi qu'un monastère et une université bouddhiste. Et on a même une inscription sur le monument, je sais pas où exactement, hein. Je lis pas le Khmer ancien. L'inscription est assez précise, hein, puisqu'elle indique qu'à Ta Prohm même, 12 640 personnes servaient dans ce temple, ne faisaient que servir. Elle rapporte aussi que 66 000 fermiers travaillaient et rapportaient 2500 tonnes de riz pour nourrir la multitude de prêtres, de danseuses et d'ouvriers qui travaillaient dans le temple. Cet arbre un peu bizarre que vous avez aperçu et que nous allons voir dans d'autres images est assez extraordinaire. C'est le fameux Tetrameles nudiflora. Alors, en cambodgien, c'est plus simple, hein, c'est spong. En français, on va appeler ça le faux fromager. Mais c'est la façon dont les racines envahissent les pierres qui est vraiment inhabituelle et qui est un petit peu magique. Pierre Loti l'a très bien décrit dans Le Pèlerin d'Angkor, un de ses livres, sorti en 1912. Et il disait dans ce livre, « C'est le figuier des ruines qui règne aujourd'hui en maître sur Angkor. Au-dessus des palais, au-dessus des temples qu'il a patiemment désagrégés, partout, il déploie en triomphe son pâle branchage lisse ou mouchure de serpent et son large dôme de feuilles. Ses racines, comme des filaments ténus, se sont insinuées entre les pierres pour descendre, guidées par un instinct sûr, vers le sol, et lorsqu'elles l'ont rencontré, vite, elles se sont gonflées de suc nourricier jusqu'à devenir énormes, disjoignant, déséquilibrant tout, ouvrant de haut en bas les épaisses murailles. » C'est vraiment un des temples que je préfère, moi. Je suis déjà venu plusieurs fois.
Je suis assez ému parce que je pense que je ne reviendrai plus. J'aime. Il y a quelque chose qui émane de ces pierres. Certaine magie. On essaie d'imaginer ce qui se passait encore avant ça. Je l'ai déjà fait en Turquie et tout, mais on essaie d'entendre les bruits de ce qui pouvait se passer. Peut-être qu'il y avait un marché, peut-être les gens priaient, les gens parlaient entre eux. D'ailleurs, je comprends pas leur langue. Il y a malheureusement peu d'écrits de personnes qui sont venues ici et qui ont décrit le site. Il y a un Chinois, je me souviens plus son nom, un Chinois qui est venu, oui, ici, et qui a décrit un petit peu ce qui se passait, mais c'est très succinct. Malheureusement, on a très peu de descriptions exactes de comment ça pouvait être quand c'était vivant, quand il y avait les prêtres, etc. Voilà donc les fameuses racines dont je vous parlais. C'est vraiment l'image du temple de Ta Prohm. Alors inutile de vous dire que j'ai beaucoup de chance, que ce temple d'habitude est noir, noir de monde. Je suis arrivé assez tôt et ils étaient tous au lever du soleil à Angkor Wat. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance. Là, c'est la grande galerie qui a été refaite. C'est par exemple ici que j'aurais voulu dormir, mettre ma tente discrètement, mais c'est impossible, c'est hyper gardé, hyper gardé. Ils ont peur. Je vais vous raconter ça. Alors j'ai demandé pour dormir, j'ai demandé à deux gardes. J'ai essuyé un non catégorique. Catégorique. C'est hyper fliqué, hyper gardé, c'est impossible. Et même ça rôde la nuit pour surveiller. Il y a des tarés, des vandales, qui détruisent des statues ou qui les volent. Et donc aucun étranger ne doit se balader sur le site la nuit. C'est impossible, impossible. Donc je ne dormirai pas, j'en rêvais, sur le site même, environné de toute cette ambiance extraordinaire, d'où émanent beaucoup de choses, ces fameux esprits peut-être, c'est raté. Le temple de Ta Prohm est vraiment envoûtant. Franchement, être gardien à Ta Prohm, c'est un job qui m'aurait bien plu moi. Putain, c'est peinard. Hein. Ouais les gars, là, va falloir me ramasser tout ça là. Regarde, tout ça là, faut ramasser là. Non, on aperçoit des alcôves dans le bas du mur où il devait y avoir des bouddhas dans chaque niche. C'est complètement fou. Finalement, avec nos cathédrales, on fait petit, quoi.
Bon, je viens de m'accrocher avec une gardienne parce que j'étais en train de filmer avec la caméra au bout du pied là, qui fait à peu près 1,20 m de long en l'air. Elle me dit non, c'est pas autorisé. Je dis, c'est pas autorisé. La caméra n'est pas autorisée. La caméra n'est pas autorisée. Oui, les caméras 360 degrés ne sont pas autorisées. Je dis c'est pas une caméra 360 degrés. Elle me dit oui, mais le pied en l'air c'est pas autorisé. Je dis en l'air, si quelqu'un est plus grand que moi, il va faire la même chose. Et que je mette le pied par terre ou je le mette en l'air, je le tienne, c'est quoi? Elle était impossible qu'elle me donne une raison. Donc c'est juste par principe, c'est tout interdit. C'est interdit de faire ci, c'est interdit de faire ça. C'est un peu pénible quand même parce que c'est pas donné l'entrée et c'est plein d'interdits. Voilà, c'est la continuation. Bon, effectivement, ils ont peur des vandales et des voleurs de statues, mais je vois pas le rapport là quand je suis en train de faire des photos ou de filmer. Ouais, je suis un peu énervé, mais je suis désolé, mais je voulais partager ça. Donc caméra 360 degrés, c'est interdit. Franchement, je préfère les sites qui ne sont pas restaurés. Moi, c'est personnel, hein. Mais d'abord, je pense pas qu'ils soient sûrs de l'architecture des lieux. Et ça, je l'ai déjà vu en Égypte et dans d'autres endroits, comme aussi au Pérou ou au Mexique. Et puis, c'est pas authentique, quoi. Là, je vois toute cette poussière sur les anciennes statues qui tombent. C'est du gâchis. Chacun son truc, hein. Nous quittons Taprom la semaine prochaine, un autre temple extraordinaire, le temple de Bayon. Alors vous avez sûrement dû voir des images, c'est là où il y a plus de 200 visages sculptés dans la pierre qui nous fixent étrangement, qui nous regardent, qui nous contemplent. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'être resté avec moi. Ciao.